Si demain tu achètes un chat, tu vas pas t'attendre à ce qu'il sache voler comme un oiseau. Et si tu adoptes un chihuahua, tu vas pas t'attendre à ce qu'il ait les mêmes capacités qu'un Doberman. Alors pourquoi parfois tu peux choisir un mec, une nana, un pote, en espérant continuellement que cette personne va changer pour toi, ou bien qu'il se comporte d'une manière précise avec toi. Quand tu demandes à quelqu'un de te donner ce qu'il ne sait pas te donner, ou à se comporter d'une manière qui n'est pas naturelle chez lui, non seulement toi, tu t'épuises et tu peux être frustré, mais lui peut se sentir constamment jugé et jamais à la hauteur, et pas aimé pour ce qu'il est. Au final, tout le monde y perd. Et le problème, c'est qu'on pense souvent que l'amour se mesure à la capacité qu'une personne elle a de changer ou de se comporter de telle ou telle manière. D'ailleurs, on peut se dire, si cette personne m'aimait vraiment, elle ferait telle chose pour moi, elle se comporterait comme ça, etc. Mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas une question de valeur, d'importance. Alors oui, bien sûr, on peut tous évoluer, on peut tous faire des petits efforts, apprendre à mieux communiquer, ce genre de choses. Mais il faut peut-être arrêter de demander à une personne d'être ce qu'elle n'est pas, de vouloir la formater avec la vision qu'on a, de projeter sur elle toutes nos attentes. Et d'ailleurs, si je reprends l'exemple de l'animal, c'est comme avoir un chat qui n'aime pas les câlins, par exemple. On aura beau essayer de lui en faire pour lui apprendre à aimer ça, peut-être qu'il n'aimera jamais ça. Il n'y a pas grand-chose à faire. Alors attention, je te dis absolument pas d'abandonner ton chat, loin de là. Je dis juste que si c'est quelque chose qui est très important pour toi, avoir des câlins, tu peux par exemple en prendre un deuxième, ou prendre un autre animal, peu importe. Mais en tout cas, tu ne peux pas forcer cet animal à changer. Tu ne peux que t'adapter, ou choisir. Et donc c'est pareil avec les humains. On peut très bien se dire que finalement on peut faire avec, ou bien, si c'est trop compliqué, trouver une autre personne qui répondra à ses besoins. Mais en tout cas, il faut commencer à choisir les personnes comme elles sont déjà là maintenant devant nos yeux, avec ses qualités et ses défauts.